Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Bonjour. Pas pour revivre la compète minute par minute, hein, mais plutôt pour faire une analyse euh, un peu à froid, un débriefing, quoi. Oui, prendre un peu de recul. C'est ça. On a regardé pas mal de retours, d'analyses qui sont sortis après l'événement. L'idée, c'est de voir ce qui a vraiment marqué les esprits. En bien comme en moins bien, j'imagine. Exactement. Explorer la fierté qui était immense apparemment, l'image qu'on a projetée au monde, mais aussi les critiques, parfois assez vives. Mhm. Et la grande question, qu'est-ce qu'il en reste concrètement? Alors, décortiquons ensemble ce moment historique. C'est une excellente approche. Et il faut rappeler d'emblée le contexte, qui était quand même exceptionnel. Ah oui, Bah oui, Paris retrouvait les Jeux d'été pile 100 ans après 1924. c'est vrai, le centenaire. Voilà. Et ce siècle d'attente, ça a chargé l'événement d'une symbolique, d'une pression. C'était pas anodin du tout. C'était plus qu'une compétition, c'était un peu un rendez-vous avec l'histoire. Pour Paris et pour la France. Ce facteur centenaire, ça a clairement joué sur les émotions. Alors, Ah, sans aucun doute. et justement, l'émotion qui ressort partout, dans tout ce qu'on a lu, c'est cette immense fierté nationale. Les gens parlent d'un vrai élan collectif. Mhm. Faut dire que les cérémonies, ouverture, clôture, elles ont été décrites comme grandioses. Oui, très spectaculaire. Oui, elles ont marqué par leur ambition, leur esthétique. C'est certain. Et puis, il y a eu ce pari un peu fou quand même d'installer les Jeux en plein cœur de Paris. Ah oui, utiliser les monuments comme décor. Exactement, le beach volley au pied de la Tour Eiffel, l'escrime au Grand Palais, la natation dans la Seine. Oui, la fameuse scène assainie. Voilà. Les documents qu'on a consultés insistent beaucoup là-dessus, sur l'atmosphère unique que ça a créée. C'était plus qu'une compétition, c'était une célébration de Paris en fait. Une mise en scène de la ville elle-même. C'est ça. D'ailleurs, on retrouve souvent cette phrase dans les retours. C'était un moment historique pour notre pays. Hmm. Ça résume bien ce sentiment partagé, cette espèce de communion autour de l'événement. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser pourquoi cette fierté a été si forte. Bon, il y a le retour après 100 ans, ok. Oui, Mais l'utilisation des lieux iconiques, c'est crucial. Transformer le Champ de Mars, les Invalides en stade, c'est pas juste de la logistique, c'est symbolique. ça raconte quelque chose. Exactement. On marie le patrimoine et le sport moderne. Ça crée un récit national fort, une image dans laquelle beaucoup de Français ont pu se projeter. Une façon de dire regardez ce qu'on sait faire. C'est un peu ça. Voilà ce dont on est capable. Et dans un contexte qui était parfois un peu morose avant, l'impact sur le moral collectif, d'après plusieurs analyses, a été assez notable. Et au-delà de la fierté ici, en France, il y a eu cette dimension mondiale, évidemment. Ah oui, colossal. Paris, pendant quelques semaines, c'était le centre du monde. Des milliers d'athlètes, des millions de visiteurs, les télés. Des milliards de téléspectateurs, oui. C'était énorme. Et clairement, les organisateurs ont vu ça comme une occasion en or de polir l'image de la France. Une sorte de grande campagne de pub. Un peu, oui. Les retours parlent beaucoup de la mise en valeur de la culture française. La musique, la bouffe, les monuments, bien sûr. Et puis cette ambiance festive, cette joie de vivre qu'ils voulaient montrer. Mhm. C'est vrai que pendant plusieurs semaines, tous les JT du monde s'ouvraient sur Paris, on avait l'impression. C'était l'objectif. Voilà qui devient vraiment intéressant quand on pense aux retombées possibles de cette exposition maximale. Absolument. Cette idée de vitrine mondiale, elle est centrale dans les analyses post-JO. Paris, capitale éphémère du monde. Oui. Mais être une vitrine, attention, c'est à double tranchant. D'un côté, on montre le meilleur, le savoir-faire, la beauté des lieux, l'effervescence. Mhm. De l'autre, on s'expose au jugement du monde entier. La moindre faille est scrutée. Ouais, c'est risqué. L'enjeu, d'après les documents stratégiques qu'on a pu voir, c'était de marquer les esprits durablement. Pour le tourisme à long terme, bien sûr. Logique. Mais aussi, peut-être, pour rajeunir un peu l'image de Paris, la montrer innovante, dynamique, capable de gérer des défis logistiques, sécuritaires. Énorme. D'accord. On verra dans quelques années si ce pari sur l'image a été gagné, mais l'ambition, elle, était clairement là. Oui, cette image un peu idéalisée, c'est une facette. Mais les documents montrent aussi une autre réalité, hein, plus contrastée. Ah oui? Faut pas croire que tout le monde à Paris était en liesse. Des critiques, il y en a eu, et parfois fortes. Surtout de la part des habitants, en fait. Ceux qui ont vécu ça au quotidien. Exactement. Les plaintes qui reviennent le plus, c'est sur le quotidien perturbé. On parle de zones entières où la circulation était impossible, les périmètres de sécurité. Oui, les fameux QR codes. Voilà, les transports en commun aussi. Malgré les renforts promis, souvent décrits comme saturés. Des galères pour aller bosser, quoi. Mhm. Et puis,
La flambée des prix. Surtout les loyers des meublés touristiques. Certaines études post-événement montrent que ça a atteint des sommets. Compliqué pour les locataires à l'année ou ceux qui cherchaient juste un truc temporaire. Ces désagréments du quotidien, c'est un aspect des critiques. L'autre, plus structurel, c'est le coût global. Ah, la question de l'argent. Toujours. Les chiffres définitifs, bon, c'est toujours un peu débattu, mais on parle de plusieurs milliards d'euros. Argent public et privé mélangé. Oui. Et là, la question qui ressort fort des analyses critiques, c'est est-ce que cette somme était justifiée? Est-ce qu'elle n'aurait pas été plus utile ailleurs? Le fameux débat. C'est le débat classique, oui, mais essentiel. L'allocation des ressources. Face aux besoins dans la santé, l'éducation, la transition écolo, ou même juste rénover ce qui existe déjà. Hmm. Certains observateurs, certains citoyens, ont questionné la pertinence d'investir autant dans un événement ponctuel, même s'il est prestigieux. Ça soulève une question importante, effectivement. Oui, celle de l'utilité sociale réelle de ces méga-événements. Au final, est-ce que ça a servi les gens? C'est ça. D'ailleurs, une des sources pose la question très crûment. Au final, ces jeux ont-ils vraiment servi les intérêts des habitants, notamment les plus modestes? C'est direct. Oui, et c'est important de dire qu'on rapporte ces questions, ces critiques, telles quelles, sans prendre parti. Mais c'est un pan important du bilan, cette tension entre la fête et les contraintes. Ces questions sur le coût et l'utilité, elles sont centrales, c'est clair. Et ça nous amène tout droit à la question de l'après. Bon, alors, qu'est-ce qui reste, concrètement, au-delà des souvenirs? C'est la fameuse et cruciale question de l'héritage. Oui. Sur le plan matériel, il y avait des promesses fortes pour éviter les éléphants blancs. Ces stades qui servent plus à rien après. Exactement. On pense au village olympique et paralympique en Seine-Saint-Denis. Il a été pensé dès le départ pour être reconverti. En logement, bureau? C'est ça, logement, bureau, service. Il y a aussi les nouvelles piscines, les ponts sur la Seine. L'idée affichée, c'était de laisser des équipements utiles, pérennes, surtout dans des zones qui en manquaient. D'accord, ça c'est pour le béton. Voilà. Mais l'héritage, ce n'est pas que ça. Les organisateurs, les politiques, ils misaient beaucoup sur un héritage immatériel. C'est-à-dire? L'espoir, c'était que l'enthousiasme des Jeux crée un déclic durable pour le sport en France. Surtout chez les jeunes, à l'école. Ah oui, encourager la pratique sportive. C'est ça. Promouvoir un mode de vie plus actif, lutter contre la sédentarité. Ce qui est fascinant ici, c'est l'ambition. Transformer un événement en levier de santé publique, de changement social. Hmm. C'est très ambitieux. Et pour être honnête, c'est très difficile à mesurer. Les études sur les Jeux précédents montrent que cet effet n'est pas du tout automatique. C'est pas garanti, quoi. Pas du tout. Et on peut revenir aussi sur l'héritage en termes d'image, ce qu'on disait sur la vitrine mondiale. Tout à fait. Est-ce que Paris a vraiment renforcé son image, sa réputation de ville capable d'organiser ça, tout en restant une capitale culturelle, dynamique? Ce capital symbolique, s'il est bien géré, ça peut avoir des retombées sur le long terme. Oui, économique, diplomatique. Les retours juste après les Jeux semblaient indiquer une perception internationale plutôt très positive. Plutôt un succès sur ce plan-là, alors. À court terme, oui. Mais, et c'est une prudence qui revient dans plusieurs analyses, il est vraiment trop tôt pour faire le bilan définitif de cet héritage. Trop tôt pour juger. Oui, les infrastructures matérielles, ok, elles sont là où elles arrivent. Mais leur intégration réussie, leur accès réel pour les gens, leur entretien sur la durée, tout ça, ça reste à vérifier. Et pour l'immatériel, c'est encore plus flou. Exactement. L'élan sportif, l'inclusion, le changement de regard sur le handicap grâce aux Paralympiques. Ça demande du recul, des indicateurs précis, un suivi sur des années. La question reste ouverte. Est-ce que les bénéfices à la fin justifieront l'investissement et les nuisances? Donc, si on essaye de résumer, Paris 2024, c'est un événement majeur, historique même, Mais ambivalent. c'est un bon mot, oui. D'un côté, un succès populaire, une fierté nationale immense, une mise en scène spectaculaire, une reconnaissance mondiale. Oui. De l'autre, des critiques bien réelles sur les impacts négatifs du quotidien, le coût jugé énorme par certains, la pertinence de l'investissement. Mhm. Et au milieu, cette grande inconnue, l'héritage. Qu'est-ce qui va vraiment rester dans la société française? Clairement, on n'a pas fini d'en parler. Exactement. Et pour conclure, peut-être une dernière question pour continuer la réflexion, une question qui ressort un peu des analyses les plus prospectives. Je vous écoute. Si on veut vraiment juger du succès de ces Jeux au-delà des médailles ou des taux de remplissage des hôtels, sur quoi on devra s'appuyer dans 5, 10, 15 ans? Bonne question.
Au-delà des mètres carrés de logement ou du nombre de licenciés sportifs, comment on mesurera si Paris 2024 a vraiment aidé à avoir une société plus active, plus inclusive, si l'élan des Paralympiques a vraiment changé les regards sur le handicap durablement, ou si les promesses écolo ont lancé de vrais changements? Hmm. C'est peut-être là, dans l'évaluation de cet impact social, culturel, diffus, que se trouve le vrai défi de l'après-jeu.